Donne-moi seulement ton indicatif, exigea le Sikh d'un ton sec comme un défi teinté de moquerie. La salle était tendue, les soldats se lançant des regards, attendant qu'elle vacille. Pour lui, c'était la routine, une façon rapide de révéler sa faiblesse. Il s'attendait à une hésitation, peut-être un bégaiement, quelque chose qui confirmerait les rumeurs selon lesquelles elle était dépassée. Mais lorsqu'elle répondit, ses paroles furent fermes, froides et précises. À cet instant, le Sikh décoré se figea. Il avait demandé avec désinvolture, presque avec un sourire narquois, mais ce qu'il entendit lui fit perdre le sang. Les indicatifs ne se choisissent pas au hasard. Ils se gagnent, se forgent dans le feu de l'action et se remémorent en silence. Chacun porte en lui un poids, parfois la fierté, parfois la honte, et dans de rares cas la peur. Le sien appartenait à cette dernière catégorie. Elle avait été négligée pendant la majeure partie de sa carrière, écartée en tant qu'analyste, le genre d'opératrice sur laquelle les autres comptaient, sans jamais être respectée. Elle était calme, réservée et méthodique. Tandis que ses pairs se vantaient de fusillades et de cicatrices, elle restait en retrait, absorbant tout. Beaucoup prenaient son silence pour une faiblesse. Ils avaient tort. Le silence était son arme. Elle mémorisait les voix, interceptait les codes et étudiait les réseaux jusqu'à anticiper les mouvements ennemis avant même qu'ils ne passent à l'action. La mission qui avait forgé sa réputation ne figurait pas dans les archives officielles. Au cœur d'un territoire hostile, son unité avait été isolée, encerclée par des forces utilisant des transmissions cryptées qu'aucune des équipes de première ligne ne pouvait déchiffrer. Les radios étaient coupées, la panique s'emparait et des rumeurs se répandaient concernant un piège d'exécution imminent. Les vétérans avouaient leur défaite. Certains priaient à voix basse. La situation était désespérée, mais elle refusait de l'accepter. Elle travailla toute la nuit, rejouant des rafales de parasites, ratissant les couches cachées du signal. Et à l'aube, elle perça l'impossible, décodant le piège, puis envoyant une contre-séquence si précise qu'elle retourna l'embuscade contre l'ennemi. Ce qui aurait dû être leur tombe devint leur victoire. À partir de ce jour, des rumeurs à son sujet se répandirent dans les rangs. Certains jugèrent l'histoire une simple rumeur. D'autres la voyaient comme un fantôme, un spectre qui écoutait en silence et frappait sans prévenir. Une poignée connaissait la vérité et murmurait son indicatif comme un avertissement gravé dans l'acier. C'est pourquoi, lorsque les s'enquirent, il ne s'attendait pas à cette réponse. Pour lui, elle était encore une nouvelle venue, inexpérimentée à ses yeux. Il pensa que ce serait l'occasion de la dénoncer, de confirmer qu'elle n'avait pas sa place parmi les agents aguerris. Au lieu de cela, lorsqu'elle prononça son indicatif à voix haute, tous les hommes présents sentirent la température changer. Ce mot avait du poids. Le poids des rapports d'action enfouis dans des dossiers confidentiels. Le poids des missions où la survie était impossible. Le poids des ennemis qui n'avaient jamais eu l'occasion de donner leur version des faits. La mâchoire du phoque se serra, ses yeux vacillèrent. Pour un homme entraîné à ne jamais montrer sa peur, la réaction était sans équivoque. Il avait déjà entendu parler d'elle, non pas comme un visage, ni comme une camarade, mais comme une histoire murmurée entre unités. L'histoire d'une opératrice dont la présence aux communications annonçait un renversement de situation, et dont le silence par la suite signifiait que la mission était déjà terminée. Autour d'eux, les autres soldats le remarquèrent. Les rires qui avaient autrefois persisté dans les recoins de la pièce s'évanouirent. Personne ne plaisanta, personne ne sourit. Ils virent quelque chose dans la façon dont le soldat recula d'un pas, dans la façon dont sa main tressauta, dans la façon dont sa confiance s'effrita. Elle ne se vanta pas, elle ne s'expliqua pas, elle le regarda simplement d'un regard calme et posé. Puis elle passa, le laissant figé sous le poids de son nom. Son indicatif n'avait pas besoin d'embellissement. Il n'avait besoin ni d'histoire ni de défense. Il portait sa propre autorité, bâtit ces nuits où la différence entre la vie et la mort se mesurait au grésillement d'un signal et à la voix qui répondait. Dès lors, plus personne ne la questionna à la légère. Son indicatif n'était plus une rumeur. C'était un fait, un nom prononcé à voix basse, avec respect et une pointe de malaise. Même les phoques les plus endurcis en étaient conscients. Certains noms ne sont pas prononcés pour tester, mais pour se souvenir. Et pour elle, il n'était jamais question de peur. Il était question de vérité. La vérité que parfois, la personne la plus dangereuse dans une pièce n'est pas celle qui hurle des ordres, mais celle qui répond doucement avec des mots suffisamment tranchants pour arrêter même un guerrier.